Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il n'y aura pas reprise de l'audit externe du fichier électoral. Le bureau de la CENI a rejeté en bloc cette revendication faite par 4 leaders de l'opposition, dont Augustin Matata Pogno, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayoulou. La plénière de la centrale électorale a jugé inopportun de reprendre un autre audit externe du fichier sans aucune justification solide, et cette démarche risquerait d'impacter sur la date fixée pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. On va changer de chapitre. L'approvisionnement en eau potable devient une réalité incontournable pour les habitants de la partie est de Kinshasa. Les travaux de l'usine de traitement d'eau potable chargée d'alimenter les communes de l'est de la capitale sont fin prêts. Le président de la République a procédé à la cérémonie d'inauguration ce mardi. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. D'un chapitre à un autre, le gouvernement congolais s'emploie à mettre fin au phénomène Kuluna, kidnapping et Mobondo. Les bouclages assurés par la police nationale congolaise vont avoir lieu dans plusieurs communes de Kinshasa pour éradiquer ces fléaux qui occasionnent la psychose de la population. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, lors du briefing hebdomadaire du gouvernement. Suivez. Il s'agit des jeunes gens qui s'organisent en bande, qui s'attaquent d'abord entre gangs, mais aussi s'attaquent à des paisibles citoyens qui vont à leurs occupations. Ce phénomène, nous l'avons trouvé, ça date de longtemps. Lorsque j'ai été nommé, une mission m'a été conférée, celle de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. C'est comme ça que toutes mes actions sont focalisées sur cet objectif. J'ai pensé qu'il fallait changer de méthode. Il fallait d'abord motiver la police qui, à un moment donné, s'est montrée impuissante face à ces phénomènes. Il fallait donner de l'impulsion. Moi, en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays, j'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. D'un chapitre à un autre, le gouvernement congolais s'emploie à mettre fin au phénomène Kuluna, kidnapping et Mobondo. Les bouclages assurés par la police nationale congolaise vont avoir lieu dans plusieurs communes de Kinshasa pour éradiquer ces fléaux qui occasionnent la psychose de la population. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, lors du briefing hebdomadaire du gouvernement. Suivez. Là encore, je voudrais rassurer la population. Peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme les amis qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée.
pour arriver à faire la transplantation d'organes. Parce que même chez nous, ici, on peut avoir des reins, mais nous n'avons pas les reins de la même façon. Il y a ce qu'on dit des anomalies qui sont viables. Quelqu'un peut avoir un seul rein, mais il vit. Vous le cherchez là-bas dans le dos, alors qu'il n'est même pas dans le dos. Donc, avant même d'arriver à faire un prélèvement d'organes, il y a une série d'examens à faire. Parce que même cet organe-là, le rein, chez d'autres personnes, ils l'ont au niveau pelvien. D'autres personnes n'ont qu'un seul rein. Donc vous allez faire une opération, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas fait d'échographie, vous n'avez pas fait de scanner. C'est très complexe. Toujours au cours de ces briefings hebdomadaires, le vice-ministre de la Santé, le docteur Serge Olémé, a mis en cause toutes les dispositions évoquées dans le trafic des organes humains. Il a évoqué quelques faits technologiques qui sont impossibles pour la ville de Kinshasa, en particulier pour la RDC. Suivez. La population elle-même a compris que avec l'état de siège, la mission n'a pas atteint l'objectif. Et requalifier l'état de siège, nous pensons peut-être si ça se rend à être requalifié à un état d'urgence, parce que là-bas on sait peut-être il y aura tous les moyens qui seront mis afin qu'on puisse voir comment activer toutes les batteries, juste pour éradiquer les groupes armés et surtout les groupes armés étrangers. Mais aussi la levée de l'état de siège pourrait aider la population elle-même, voir aussi les différentes provinces qui sont sous l'état de siège. Vous savez que quand l'état de siège a pris l'administration, il prend le contrôle de l'armée, il y a au moins un peu de difficultés pourvu qu'on puisse coordonner les opérations sur terrain. En même temps, on fait l'administration et en même temps, on est en train de diriger les différentes guerres. C'est comme ça que nous passons peut-être, si on devrait lever l'état de siège, et que l'administration rentre dans la main des civils et que les militaires s'occupent juste des affaires sécuritaires. Ça pourrait être une réponse. Faut-il lever l'état des sièges? Le chef de l'État a trois options sur la table sur proposition du Premier ministre lors de la récente réunion des conseils des ministres. Le maintien, la requalification ou carrément la levée, mais pour la Convention nationale des droits de l'homme, section Ituri, il faut mettre un terme à cette mesure exceptionnelle pour décharger les militaires. On écoute son coordonnateur Christophe Munganderu au téléphone de Déborah Petit. En ce qui concerne la sécurité dans la ville de Chikapa et province de Kasaï, parlons de la ville et ses environs. Il y a une insécurité qui s'est installée, qui n'a pas son nom. Parce que de part et d'autre, il y a des personnes armées, des coupeurs de route qui font que cibler les trafiquants de diamants, qu'ils ciblent partout et qu'ils mettent des barrières pour les empêcher de circuler. Et il y en a qui sont en train d'entrer dans les maisons des gens la nuit, ces personnes armées, mais habillées des fois en tenue de services de sécurité, mais qui dérangent encore la quiétude de la population. Le dernier cas que nous avons vécu, c'est l'assassinat d'un magistrat qui venait des routes d'une mission évangélique, mais assassiné aussi longtemps qu'ils étaient en groupe, mais on l'a ciblé, on a tiré sur lui et ce monsieur est décédé. Un autre cas pour le moment, c'est à Kélé, il y a de cela 3 jours, on a arrêté des personnes qui volaient déjà, ils ont un dépôt là où ils mettent des biens volés, et ces gens sont arrêtés heureusement par les autorités judiciaires et leur dossier est pendant devant le parquet général de la cour d'appel de Chikapa. L'insécurité gagne de plus en plus de terrain dans la ville de Chikapa, dans le Kasaï. C'est difficile désormais de se déplacer aux heures vespérales au risque de rencontrer des hommes armés non notamment identifiés. L'alerte est du coordonnateur de la société civile Centre de vulgarisation et d'animation pour la promotion intégrée, CEVAPI en sigle, qui affirme que toutes les communes sont touchées. Corneille Mbombo est au téléphone d'Alexandre Paulin Kamania.
Selon le chef du bureau chargé de l'information sanitaire, communication et recherche qui fait l'intérim du chef de la division provinciale de santé qui confirme cette information, la zone de santé de Louébo est plus touchée avec plus de 700 cas suivis de la zone de santé de Mouchengue. À Chikapa, c'est la zone de santé de Kalonda Ouest qui est plus touchée juste devant celle de Kanzala qui compte déjà 37 décès, explique le docteur Lieye. Donc, d'une manière générale, nous avons enregistré 132 décès, a déclaré le docteur Delphin Lieye. La même source rajoute que des dispositions nécessaires sont déjà prises pour éviter la propagation de cette maladie, notamment le renforcement de la vaccination de routine. Signalons que le docteur Delphin Lieye annonce par ailleurs le lancement de la campagne de lutte contre la rougeole au mois d'août prochain au Kasaï. D'un chapitre à un autre, l'épée de Damoclès est suspendue sur la tête de l'opposant Augustin Matata Pogno alors que l'ancien Premier ministre séjourne à Kindu dans la province du Maniema, un mandat de comparution lancé par le parquet général près la Cour constitutionnelle lui demande de se présenter demain mercredi, mais le sénateur compte regagner Kinshasa ce week-end. Justice toujours, l'exécution des mandats d'amener pendant les week-ends, les dimanches ou les jours fériés est strictement interdit en République démocratique du Congo. Le document établi pendant ces jours précités doit comporter et obtenir la dérogation du procureur général près la Cour de cassation. On va parler économie, tout est devenu cher en RDC, plus particulièrement à Kinshasa où les ménages se disent asphyxiés par la hausse des prix des biens de première nécessité sur le marché, chose qui a des répercussions fâcheuses sur la vie quotidienne. Déborah Petit et Samuel Ilunga nous en parlent. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesirac de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC. Un économiste est dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a de l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de 100 $ par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens avec les 100 $. Lorsque ces prix des biens-là qu'il achetait augmentent, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, les producteurs ne vendent pas non plus. Et ça va directement impacter le niveau de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite, ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilité pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire.
À quelques jours de la publication des résultats de l'examen d'État, les inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique réclament la majoration de leurs primes ainsi que la paye des intervenants dans la rédaction des diplômes 2020, 2021 et 2022. La situation sécuritaire dans les provinces des Hauts et Bas Ouélé est sous contrôle de l'armée régulière, affirmation faite par le commandant de l'état-major du secteur opérationnel Ouélé, le général Kalonda Kaf, lors d'une parade militaire. Reportage. Au cours de cette grande messe militaire, le général-major Kalonda Fambakaf a centré son entretien sur 2 points, à savoir la situation générale et la situation particulière. Dans sa causerie morale, la tête du commandement du secteur opérationnel Ouélé a expliqué que la situation générale reste relativement calme dans sa zone de responsabilité. Quant à la situation particulière, le général Kalonda a appelé à ce militaire à être présent au contrôle biométrique de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo qui se pointe à l'horizon. Apari komela masanga, apari komela bangi. Eloko lisusu ya mabe koleka eza nini? Batu bamemi ba famille na bango na position. Esika oyo ke oyebi ke no mongule ko kobima. Mutu amemi mwasi na ye na bana na ye ake na bango kuna. Wana ezali degré vraiment ya inconscience. Il est vraiment très prononcé. Donc, il y a liboso pour assurer la sécurité. Il faut la sécurité individuelle. Donc, il y a un moko. On peut se sécuriser. On peut prendre des mesures pour se sécuriser. Mais on peut sécuriser même l'installation de la À cet effet, il a martelé sur la présence de tous les militaires à la parade et au service intérieur, ce qui est conforme aux prescrits du règlement militaire. Sur ce, le T3 a été instruit d'organiser les programmes de REI, surtout pour les officiers, dans le but d'améliorer la capacité de prestation au service intérieur. À l'issue de cette causerie morale, le numéro 1 du secteur opérationnel Ouélé a épinglé un constat malheureux sur plusieurs cas de décès, dont 80% est influencé au VIH-Sida. À cet effet, il a appelé l'assistance de se faire dépister en cas de maladie pour une bonne prise en charge médicale. Il a toutefois fustigé les mauvais comportements de militaires qui se caractérisent par la consommation excessive de produits prohibés tels que l'alcool et du chanvre dans les positions. Et en culture, l'artiste musicien Prince Kabea, dit roi du Kasaï, a lancé officiellement sur le marché des disques son album intitulé Boucha la Bwamba. C'était au cours d'un grand concert livré au restaurant Caribou dans la commune de la Gombe. Fifi Kalumbo revient sur les faits. C'était vraiment de la bonne musique qui par définition veut dire l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Chant, danse, chorégraphie, les spectacles étaient agréables et beaux à voir. Les amoureux de la bonne musique d'origine kassaïenne se sont égayés au rythme de l'auteur de plusieurs chansons, dont la Fondation Maloua, où l'artiste glorifie les œuvres de la Fondation et son initiateur qui est Maître Maloua Billy Cléophas. L'invité spécial de cette cérémonie était Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua et du FC Renaissance du Congo, qui a été honoré par l'artiste Prince Kabea et son groupe. En retour, l'homme des nuls n'a le droit d'être heureux seul sur la terre, n'a pas tardé de réagir comme d'habitude. L'album mis sur les marchés des disques comporte en son sein plusieurs titres. L'auteur-compositeur a mis en valeur les cultures kassaïennes en particulier et congolaises en général. La vente aux enchères de l'album s'est faite sur place et l'artiste Prince Kabea promet d'effectuer les déplacements pour les provinces afin de continuer la vente de son album. Et mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.